Hello, ok, aujourd'hui je voudrais qu'on parle d'un point qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est vraiment le cœur, je pense, de ce qui peut transformer vos progrès véritablement. Qui fait qu'on peut passer de une personne un petit peu moyenne qui essaye d'apprendre l'anglais et qui a finalement beaucoup de blocages à une personne qui est bonne en langue et qui va vraiment avancer et qui va vraiment donner quelque chose de complètement différent. Et tout ça, je trouve, ça se retrouve justement au travers de la façon qu'on a d'aborder la prononciation. Et justement, si on arrive à passer ce cap un petit peu de la prononciation anglaise ou pas. Alors quand je dis la prononciation, vous savez, cet accent anglais d'une manière générale, en fait, et bien souvent, c'est un petit peu blocage, c'est un point bloquant parce qu'il y a vraiment des grosses différences. Et je vais vous apporter deux aspects très importants qui vont vraiment vous permettre de voir les choses avec plus de recul. Et vous savez, c'est comme dans tous les domaines où on s'investit, en fait, vous l'avez certainement fait dans un domaine au moins une fois dans votre vie, voire plusieurs fois. À un moment donné, quand on veut véritablement avancer, il y a forcément des moments où on bute. Où on bute et voilà. Et la moyenne des gens s'arrête sur, dès qu'il y a un obstacle un peu contraignant, si on n'est pas particulièrement investi dans ce qu'on fait, on s'arrête là un peu. Par contre, quand on a décidé de s'investir vraiment, ben, à un moment donné, si on bute, même si ça paraît un peu dur comme ça, un peu insurmontable au début, ben, on fait deux pas en arrière, on prend un peu de recul, on regarde les choses plus différemment, et puis on essaye d'autres manières, voilà, on commence à prendre plus de, voir les choses de manière plus complète, plus globale, être plus précis, plus réaliste finalement. Et c'est là un petit peu où on commence à se spécialiser véritablement dans un domaine où on commence à prendre un peu une certaine expertise. Parce que justement, on a pris ce recul et puis voilà, on va commencer à aborder les choses avec beaucoup plus de richesse. Et c'est ce que je vous invite à faire justement sur cet aspect de la prononciation, parce que vous allez voir que ça va euh, certainement vous aider à débloquer, à passer beaucoup de caps dans l'apprentissage de l'anglais, juste en regardant cet aspect spécifique. Alors, la prononciation en anglaise, vous le savez, c'est clairement différent de la prononciation française. Ils prononcent complètement différemment de nous. Et le gros piège, c'est que euh, l'alphabet, c'est le même. Les lettres, c'est les mêmes. Et on est tout à fait capable de prendre un mot anglais qu'on va lire et de le lire avec la prononciation, notre prononciation habituelle, parce que c'est le même, voilà, c'est le même alphabet. Le problème, c'est que toutes les lettres sont pareilles, mais finalement, si vous écoutez, aucun son n'est prononcé de la même manière. Alors c'est vrai qu'on peut les prononcer avec notre prononciation française et que à peu près ça va, voilà, ça va marcher à peu près parce que ça se ressemble. On va les reconnaître en anglais pour les reconnaître si c'est plus ou moins quand même bien prononcé. Ça peut fonctionner, mais on va s'arrêter. Enfin voilà, on va avoir une limite très claire qui va nous empêcher véritablement ben voilà, de dépasser un certain niveau et qui va rester très basique. Et on va rester un peu dans du rudimentaire, dans l'anglais rudimentaire et dans un peu de l'anglais de survie, j'ai envie de dire, ou vraiment de bas niveau. Et pour passer ce cap, et ben voilà, il faut prendre ce recul. Alors le problème, c'est qu'on ne le prend jamais ce recul parce que moi, j'ai vu aucune méthode réellement qui nous parle de cet aspect important, à part quelques conseils pour prononcer certaines lettres, mais en général, ça s'arrête là. Alors que l'aspect, il est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus général que ça, beaucoup plus global. Et vous savez, tous les retours, moi, que j'ai, alors je me base beaucoup sur mon expérience, mais je vais les valider aussi avec des gens qui ont une énorme expérience dans l'apprentissage des langues. Vous savez, c'est les polyglottes, les gens qui, c'est ce que je dis, hein, tapez polyglotte sur Internet, vous allez en trouver plein, qui ont une très grosse expérience dans l'apprentissage des langues. Et tous, ils en reviennent à dire que l'apprentissage des langues, l'élément fondamental, c'est l'attitude qu'on adopte et comment, enfin voilà, dans quel état d'esprit on se met pour apprendre des langues. C'est ça qui détermine tout. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'anglais. Donc l'anglais, moi je te... Voilà, juste si vous n'êtes pas tout à fait convaincu, prenez n'importe quel anglophone de n'importe quel pays qui va prononcer, vous prenez 3 secondes, vous écoutez juste deux mots, il va prononcer deux mots, ça suffit. Écoutez tous les sons qu'il prononce pendant ces 3 secondes et vous allez vous apercevoir que n'importe quel son, même si vous les reconnaissez, vous pouvez les reprononcer avec, en français avec votre prononciation, il n'y en a aucun qui est prononcé de la même manière qu'en français.
Vous savez, en anglais, les sons, ils sont un peu arrondis, ils sont un peu. En français, on a une manière un peu beaucoup plus, comment dire, vous savez, beaucoup plus carrée de prononcer les sons. Ils sont beaucoup plus réguliers, un peu. Alors qu'en anglais, c'est un peu plus flottant, c'est un peu plus. Tous les sons sont prononcés différemment. Et, euh, et l'idée, c'est qu'il va vraiment falloir changer complètement notre prononciation. Alors, le premier aspect, le premier conseil moi, que je vous donne, que je vous invite à véritablement voilà, percevoir et puis tester, c'est, dites-vous bien que quand vous voulez prononcer de l'anglais, si vous voulez faire un travail correct, si vous voulez vous rapprocher de ce qu'ils font, il faut un petit peu se jeter à l'eau. C'est-à-dire, en fait, c'est binaire. C'est on le fait ou on ne le fait pas. Ça ne marche pas par étapes. On ne peut pas le faire un petit peu et un petit peu plus et un petit peu plus. Ça va s'améliorer au fur et à mesure, progressivement, mais on va soit se jeter à l'eau, essayer de complètement prononcer comme eux, et là on va commencer à faire quelque chose qui va ressembler à ce qu'ils font, ou alors on se retient un peu et on essaye de le faire un petit peu graduellement, juste un petit peu, et ça ne marchera jamais. On va pouvoir être reconnu par les anglophones, mais on n'aura jamais leur prononciation parce que c'est pas graduel. Il n'y a aucun son. On ne peut pas le faire graduellement. Il n'y a aucun son. Ils prononcent complètement différemment de nous. Donc oui, ça se reconnaît, mais non, c'est pas la même façon de prononcer et non, ça donne pas du tout le même rendu. Donc soit on se jette complètement à l'eau et on essaye complètement de les imiter. Alors c'est ce que moi, c'est ce que je vous invite à faire, hein. Vous savez, la méthode en 10 minutes que je vous propose, c'est voilà, ça se travaille sur, ça se, euh, ça se repose sur ce travail notamment d'imitation, que ce soit pour les structures et le côté grammatical, etc., mais aussi pour la prononciation, d'imiter, de faire vraiment un peu comme un acteur et de vraiment ben voilà, chercher purement et simplement à imiter ce qu'on entend et le reproduire tel quel. Et la prononciation, c'est ça. On ne peut pas le faire graduellement en disant, voilà, je fais un petit peu, puis demain, au fur et à mesure, je m'habitue à prononcer un peu les sons. Non, non, c'est j'essaye de faire complètement comme eux, et au fur et à mesure, mon imitation va effectivement graduellement être de plus en plus performante, mais il faut vraiment que je me jette complètement à l'eau. C'est voilà, c'est binaire. C'est je me jette complètement à l'eau ou j'y suis pas du tout. Donc ça, c'est le premier aspect qui est très important. Et vous verrez que ça change complètement les choses. Écoutez un anglophone et cherchez à parler tout de suite comme eux, avec la même prononciation. Et vous allez voir que ça va grandement changer les choses parce que du fait que vous ne vous retenez pas sur certains sons, à continuer à les prononcer comme vous avez l'habitude, etc., les sons vont beaucoup mieux s'articuler entre eux. Vous allez voir que finalement, des blocages vont s'enlever parce que tout simplement, euh, vous adoptez une façon complètement différente d'aborder les sons. Vous allez voir, ça change complètement les choses. Moi, je vous invite vraiment à l'essayer. C'est vraiment un peu magique. Ça fait vraiment passer un cap complètement. Et enfin, voilà, si vous voulez obtenir des résultats, c'est vraiment cette attitude qu'il faut prendre. Essayez-le vraiment. Et voilà, et vous verrez vraiment les résultats. Le deuxième aspect qui est important et qui va venir se rajouter, moi je vous invite, alors ça vous le savez, mais c'est très important, il faut vraiment en tenir compte. C'est que, vous savez, le blocage, il est psychologique. Vous savez, si on prend un enfant de 8 ans et puis qu'on le met dans une école étrangère, au bout d'un an, il parle la langue, sans aucun problème. Si on l'avait fait avec vous, vous auriez fait la même chose. Et vos capacités mentales, elles n'ont pas diminué. Votre cerveau, il n'a pas diminué de capacité depuis que vous avez grandi. Bien au contraire. D'accord? Bien au contraire. Donc, c'est quoi la différence? La différence, c'est qu'un enfant, il se pose moins de questions. Il est beaucoup moins identifié à sa façon de parler. Et vous savez, on est identifié tous à notre façon de parler, à notre accent même régional. Voilà, moi j'ai un certain accent, vous en avez un autre. Et rien que si on change de région au sein même de notre pays, eh ben, on ne s'identifie pas à cette façon de parler parce que ce n'est pas notre accent à nous. Et ça nous fait déjà drôle d'entendre rien qu'un accent différent dans notre propre langue. Alors imagine dans une autre, voilà, dans une autre langue telle que l'anglais qui prononce complètement différemment. Et du coup, on n'ose pas. Et alors, du coup, ce qui va, alors ça c'est purement psychologique effectivement de ne pas oser, et c'est pour ça que je vous dis, bah oui, il faut vraiment complètement, en plus c'est binaire, il faut jeter complètement l'eau, ça ne marche pas par étapes, et justement c'est quelque chose qu'on n'ose pas faire. Mais ce qui est important et que je veux, là où je veux attirer votre attention, c'est que c'est un petit peu ce blocage, cette barrière, en tout cas cette difficulté, elle va être beaucoup plus grande si en plus on a des gens qui parlent notre langue autour de nous. Donc si on parle français, si on a des francophones autour de nous, on va encore moins oser se jeter à l'eau et essayer de prononcer comme un anglais. Alors, vous le savez parce que on a tous cette même un petit peu barrière.
Si on vous a fait parler anglais quand vous étiez en classe, et bien vous savez, personne n'ose parler, sauf peut-être la personne qui parle anglais à la maison et qui a vraiment l'habitude. Mais sinon, voilà. Et donc, on reste vraiment sur cette identification en français et c'est très dur justement de se jeter à l'eau. Donc, ça, c'est important de le prendre en compte. Et moi, ce que je vous propose de faire, comment on passe outre? Ben, c'est simple. Commencez par vous entraîner tout seul. Vous mettez tout seul, aucune pression extérieure. Et là, vous pouvez vous jeter à l'eau. Et déjà, ça nous fait bizarre. Rien qu'à nous, ça nous fait bizarre quand on fait ça, rien que dans notre coin. Alors imaginez si en plus on a la pression d'avoir des francophones autour de nous. Donc, enlevez-vous ça et faites-le tout seul. Alors, tout simplement en lisant, prenez la méthode en 10 minutes, vous allez voir, c'est très simple. Vous relisez, vous écoutez, vous relisez et vous imitez. Point à la ligne, ça s'arrête là. Mais si vous le faites tout seul et que vous jouez le jeu vraiment, ça va vraiment changer les choses. Donc, faites-le tout seul, c'est beaucoup plus réaliste si vous voulez passer cette difficulté qui est une réelle barrière, il faut la prendre en compte. Si vous l'ignorez, ça ne va pas marcher, enfin, ça va être trop dur, vous n'allez pas passer le cap, et si vous ne passez pas le cap, vous n'allez pas vouloir avancer, ça va être démotivant, etc., etc. Alors que ça peut être très simplement fait, on s'habitue vite, mais il faut se mettre dans les bonnes conditions. Les bonnes conditions, c'est tout seul dans votre coin, et vraiment comprendre qu'il faut se jeter à l'eau, et complètement prononcer comme eux, tout de suite. Et là, ça change tout. D'accord? Donc, quand vous avez fait ça, ensuite, si vous avez l'occasion de parler avec des anglophones, faites-le avec des anglophones et simplement réalisez que comment dire, les impressions sont inversées. Pour un anglophone, si vous prononcez avec votre prononciation française, ça va vraiment lui paraître bizarre. Si vous prononcez comme lui, même si vous avez une mauvaise prononciation, ça va commencer à paraître beaucoup plus naturel pour lui. Donc juste le fait de se dire ça, déjà, on réalise que là, les rôles sont complètement inversés. Et ce qui paraît bizarre pour un anglophone, c'est quand on continue à parler comme quand on est français. Donc ça devient beaucoup plus facile de se lâcher et de se jeter vraiment à l'eau avec des anglophones autour de nous. D'accord? Et enfin, quand vous commencez vraiment à avoir pris l'habitude de vous jeter à l'eau et puis de prononcer autrement quand vous parlez anglais, ben là vous pouvez le faire avec des Français autour de vous et la barrière de suite, elle est beaucoup plus, là, voilà, la difficulté, elle est bien moindre, et là, on arrive beaucoup plus à avancer. Donc, prenez ça en compte, c'est extrêmement important, et ça change tout. On ne peut pas se mettre dans des conditions, ben voilà, avec un niveau de difficulté ressenti toujours, c'est dans la tête, mais il est réel quand même. Il nous empêche vraiment d'avancer. Si on se met la barrière là tout de suite, ça ne marchera pas. D'accord? Donc, faites ça dans les bonnes conditions et vous allez voir, les résultats, ils changent complètement. Donc, voilà, tout ça, moi j'en parle pas mal dans la méthode clé en main. C'est une méthode que je propose à la vente pour ceux que ça intéresse. Si vous êtes inscrit sur le site, vous la connaissez. Alors c'est une option bien sûr que je propose. Si vous êtes inscrit sur le site, vous allez voir, il y a la méthode en 10 minutes où je vous donne comment faire par vous-même, par ce genre de moyens très simple pour apprendre l'anglais, le faire évoluer avec des choses qui vous intéressent et de manière performante. Tout ça, c'est gratuit, donc inscrivez-vous si ce n'est pas encore fait sur le site parlanglais.training. Vous avez le lien sur l'image suivante ou en dessous de la vidéo sur YouTube. Et puis pour ceux qui veulent voilà, avoir un petit peu, j'ai mis en place ce que je vous dis qu'on ne trouve jamais dans les méthodes, des petites séquences vidéo un jour sur deux pour justement s'attaquer à ces aspects qui ne sont pas du technique, mais qui changent grandement la donne et qui sont à la limite même plus importants que le côté technique. Parce que le côté technique, si on en fait un peu tous les jours, forcément on progresse. Par contre, toutes ces barrières, si on ne les a pas vues, si on n'est pas capable de prendre du recul, et si on n'est pas capable de s'attaquer à la véritable problématique, c'est là qu'on bloque. D'accord? Donc voilà, tout ça j'en parle, si ça vous intéresse, vous avez la méthode clairement que je vous propose, avec tous ces aspects qui sont développés aussi au fur et à mesure et qui sont au moins aussi importants que l'aspect technique, vous l'avez bien compris. Et voilà, c'est une option donc, que je propose. Dans tous les cas, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo, comme ça on continue un petit peu à aller plus loin dans votre anglais. Un petit pouce en l'air si ça vous a plu, bien sûr. Ça me permet de voir que ce genre de vidéo vous intéresse et comme ça, j'en fais d'autres. Et puis, vous inscrivez à la chaîne YouTube pour qu'on se retrouve très vite. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.